C'est pas toujours évident de mettre un bonnet. Alors aujourd'hui, on a décidé, en faisant un petit tuto, de vous expliquer comment se sentir à l'aise avec un bonnet. Donc on va commencer pour celles qui ont, soi-disant, pas une tête à bonnet. Moi, la première, si je mets un bonnet court, c'est pas très élégant et j'ai toujours l'impression d'être un peu ridicule. Du coup, la solution, c'est le bonnet oversize. Et il va falloir apprendre à le placer, parce que la plupart du temps, les bonnets Mine sont un petit peu raides, un peu serrés, et il faut apprendre à les placer. Et donc on va vous montrer. Donc déjà on enfonce bien sur les oreilles. Et après, donc là on a un peu une tête de lutin. L'idée c'est de le plier comme il faut à l'arrière. Il ne faut pas faire trop bas, il ne faut pas le faire trop haut, c'est vraiment entre deux pour que vous n'ayez pas cette petite bosse là qui ressorte sur le côté, ni trop de volume, voilà. Donc sur le côté, ce que ça donne, et de face, c'est aussi joli. Et si comme aube, vous avez beaucoup de volume, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de mettre vos cheveux sur le côté. Ce sera beaucoup plus élégant. Si comme Pauline, vous avez la chance de pouvoir porter n'importe quel genre de modèle, vous pouvez bien sûr opter pour le bonnet avec le pompon sur le dessus, mais vous pouvez aussi, et n'hésitez pas pour un effet beaucoup plus chic, partir sur le bonnet avec le pompon sur le côté. Le pompon sur le côté qui va faire beaucoup plus rétro, beaucoup plus habillé. Et encore une fois, il faut savoir le mettre au bon endroit. Donc on va vous montrer. Donc, tac, on échange. Je te laisse faire. Hop. Et le pompon sur le côté. Donc c'est vrai que si comme Pauline, vous avez les cheveux courts, la mèche de devant qui ressort, c'est vraiment très bien. Parce que ça fait beaucoup plus féminin, beaucoup plus habillé. Et faites bien attention, du coup, le pompon, de ne pas le mettre trop devant. Sinon, ça va vous manger le visage. Donc, si vous le mettez au niveau de l'oreille, c'est parfait. Si vous le mettez trop devant, ça va faire bizarre. Donc, n'hésitez pas, avec le pompon sur le côté, pour un style vraiment rétro et super chic, de le porter bien au niveau de l'oreille. Si comme Virginie, vous avez opté pour le modèle oversize et que vous voulez quand même le côté chic du pompon sur le côté, c'est tout à fait possible. Donc, l'idée, c'est de le placer exactement comme le modèle précédent, avec le pompon au niveau de l'oreille, pas trop devant, le bonnet bien cassé. Et petite astuce pour celles qui ont les cheveux longs, pour que ce soit plus élégant, n'hésitez pas à mettre tous vos cheveux sur le côté, du même côté que le pompon. Si vous avez une frange ou une mèche qui part sur le devant, qu'elle parte à droite ou qu'elle parte à gauche, mettez le pompon et les cheveux du même côté, ce sera beaucoup plus chic. Mine propose aussi des créations pour les hommes. Si je peux vous donner un conseil, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'essayer une de mes créations, partez sur la forme donc avec revers, que vous pouvez placer également en oversize. Donc ça fait deux styles complètement différents, un plus citadin et un plus décontracté, mais qui du coup va vous aller beaucoup mieux que le bonnet tout fin que vous pouvez trouver habituellement dans le commerce. Donc là, Julien le porte avec le revers et il va vous montrer comment le placer rapidement en oversize pour changer complètement de look. Vous voyez, là, c'est la même chose que pour les femmes, donc on plie exactement au même endroit pour que justement il n'y ait pas de volume sur le côté et pas dessus.